Alors, le jeu va se dérouler en 5 tours. Effectivement, on avancera ce marqueur de tour de case en case jusqu'à ce qu'on arrive au 5e et dernier. Et lors de chacun de ces tours, nous allons avoir 5 phases à réaliser dans l'ordre. Il y aura une phase d'action, une phase de tribu, une phase de politique, une phase de sphère d'influence et enfin une phase hiver, avant d'entamer un nouveau tour. Alors la première phase se déroule dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du premier joueur, c'est-à-dire celui qui a reçu le pion trône devant lui. Celui-ci va pouvoir faire une action avec un de ses chevaliers, c'est-à-dire pour l'instant le chevalier A ou le chevalier B. Une fois qu'il aura fait l'action de son choix, on va passer au tour du joueur suivant qui va lui aussi réaliser une action avec un de ses chevaliers, et ainsi de suite, à tour de rôle, jusqu'à ce que tous les chevaliers aient fait les actions disponibles qu'ils avaient. Nous verrons comment se termine cette phase un peu plus tard. Alors, quelles sont les 5 actions différentes qu'un chevalier peut faire lors de son tour? Il va pouvoir soit récolter, soit recruter, soit provoquer une naissance, soit se placer dans une sphère d'influence, ou bien tout simplement passer son tour. Alors, première action possible pour un chevalier qui est encore sur son plateau de jeu, celle de récolter un des terrains qui se trouve devant lui. Effectivement, vous pourrez par exemple activer le chevalier A pour récolter ce terrain, ou le chevalier B pour activer ce terrain. À chaque fois, vous devez indiquer quel est le chevalier qui peut réaliser l'action. Donc là, par exemple, je peux décider que ce soit le chevalier B qui récolte ce terrain, qui est donc un terrain de nourriture. Alors, sur ces terrains, au-dessus, tout en haut, il y a le nombre de cubes de ressources que vous allez recevoir lorsque vous récoltez un terrain. Donc là, par exemple, il y a 3 cubes verts. Donc, si je décide de récolter, je vais tout simplement retourner la tuile pour montrer qu'elle a été récoltée et immédiatement gagner 3 cubes verts de la réserve. Ces cubes seront évidemment placés derrière mon paravent avec mes autres ressources. Le problème, c'est que récolter les terres, eh bien, ça prend du temps. Et ce temps va être symbolisé par les petits sabliers que l'on a placés sur les différentes sphères d'influence qui sont sur le jeu en début de partie. Donc à chaque fois que je vais récolter avec un chevalier, celui-ci va vieillir. Je vais donc récupérer un marqueur de sablier blanc qui se trouve sur le plateau, celui de mon choix, et le placer sur mon chevalier. Une fois la récolte effectuée et le sablier blanc récupéré, eh bien le tour passe au tour du joueur suivant. Alors attention, les terrains, nous avons vu qu'ils sont recto-verso et il y a toujours dessiné en haut le nombre de ressources qu'ils rapportent. Alors même un terrain qui a déjà été récupéré, donc là par exemple celui-ci est sur sa face sombre, pourra à nouveau être récolté lors de mon tour. Je pourrais à nouveau décider de le récolter avec ce joueur-là, mais là par contre je ne récupère plus qu'un cube sur ce champ. Je le retournerai cependant, je gagne un cube que je mets dans ma réserve, et évidemment je rajoute encore un nouveau sablier blanc sur mon personnage. Alors attention, s'il y a déjà 2 terrains placés devant mon chevalier, je pourrais décider de récolter soit l'un, soit l'autre. Mais par contre, quand je récolte, je ne récolte pas les deux à la fois. Donc par exemple, je pourrais ici récupérer de la laine, si à un tour précédent, j'ai déjà récupéré de la laine. Je prends donc 2 cubes que je mets dans ma réserve. Alors à chaque fois, sur ces tuiles, il y a toujours représenté un petit point de couleur dessous, comme ceci, j'étais pas très en face de la caméra, pardon, et ce point indique le nombre de ressources qui sont disponibles derrière la tuile. Donc là, par exemple, 2, ce sera les 2 qui correspondent ici. Deuxième action disponible pour un chevalier, celle d'acquérir un nouveau soldat pour le mettre dans sa propriété. Donc là, par exemple, je peux activer le chevalier A pour récupérer un nouveau soldat ici, ou le chevalier B pour récupérer un nouveau soldat là. Alors par contre, ça va me coûter de la ressource. Effectivement, il va falloir armer le chevalier, il me faudra donc un métal, et il faudra aussi l'habiller, donc j'aurai besoin d'un tissu. Donc il faut un cube noir et un cube bleu pour pouvoir acquérir un nouveau soldat. À chaque fois que je choisis cette action, je ne peux acquérir qu'un seul soldat en payant ceci à la banque. Je peux ensuite placer mon soldat sur la case correspondant à mon chevalier, et ensuite, cela prend du temps aussi de recruter des soldats. Je vais devoir choisir un sablier n'importe où sur les sphères d'influence, un sablier blanc, et le placer sur mon chevalier. Alors attention, en début de partie, je viens de vous le dire, pour acheter un soldat, ça coûte toujours un métal et un tissu. Mais plus tard dans la partie, à partir du moment où on aura 5 soldats déjà placés devant un chevalier,
Pour en acheter des supplémentaires, ils vont coûter un peu plus cher. Effectivement, le recrutement commence à être difficile pour une grande armée et je vais devoir rajouter un cube d'influence, c'est-à-dire un cube rouge, au prix que je paye pour acheter un nouveau soldat. Alors, nous venons de le voir, à chaque fois qu'un chevalier va choisir l'action récolte ou l'action recrutement d'un soldat, on va lui ajouter un sablier qui va le faire petit à petit vieillir. Si on ajoute un quatrième sablier sur un chevalier, eh bien celui-ci va tout simplement mourir. Alors, lorsqu'un chevalier meurt, deux cas de figure. Premièrement, il a un héritier de dessiner en fait sur sa case. Alors là, pas de problème, on va tout simplement défausser les jetons sabliers et on va retourner la tuile pour montrer que c'est son fils qui reprend la succession de son père. Il va donc garder absolument tout ce qui se trouve devant ce chevalier, c'est-à-dire les terres, les soldats et les châteaux éventuels. En revanche, si ce chevalier n'a pas d'héritier, eh bien malheureusement, tout de suite, sa famille va perdre 4 points de prestige. On reculera donc son marqueur sur le pourtour du plateau de jeu de 4 cases, et ensuite on va regarder s'il a des possessions. Alors les possessions, c'est soit un château, soit des soldats ou un soldat, soit des champs disponibles. Alors s'il en a, il n'y a pas de problème, on va réussir à trouver un lointain cousin de la famille qui va finalement reprendre le flambeau. Par contre, on a quand même perdu les 4 points de victoire. Mais s'il n'y a rien du tout devant ce chevalier, et qu'il meurt comme ceci, eh bien malheureusement on va directement perdre la tuile et perdre aussi le petit marqueur du chevalier. On pourra plus tard essayer d'en avoir un autre grâce aux naissances. Alors la naissance, puisqu'on en parle, est justement la troisième action disponible pour un chevalier lors de son tour. Alors celui-ci peut tenter d'avoir un héritier. Alors, pour avoir un héritier, il a deux choix. Soit il va pouvoir reconnaître un bâtard qu'il a eu, soit il va pouvoir essayer d'avoir un enfant naturellement en lançant le dé des naissances. Alors, sur ce dé de naissance, il y a des symboles. Si vous choisissez un symbole avec homme, eh bien vous allez recevoir un héritier homme. Si vous choisissez un symbole femme, vous allez recevoir une nouvelle damoiselle. Alors à chaque fois, on va lancer le dé, et s'il y a plusieurs symboles de représentés, vous allez pouvoir choisir lequel des deux vous voulez utiliser. Alors attention, il y a aussi un symbole sablier. Si vous obtenez par exemple ceci, c'est-à-dire un symbole femme et un symbole sablier, vous choisissez soit d'avoir une nouvelle damoiselle, soit de récupérer un nouveau jeton sablier blanc que vous allez piocher comme d'habitude sur les sphères d'influence pour le rajouter sur votre seigneur. Alors attention, à chaque fois que vous allez choisir un résultat femme ou bien un résultat sablier, vous aurez le droit de relancer le dé pour la même action en fait, jusqu'à ce que vous tombiez sur un homme. Si vous tombez sur un homme, par contre, vous êtes obligé de vous arrêter là. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs héritiers hommes lors d'un même tour. Alors, si vous choisissez le résultat fille, eh bien vous allez récupérer une nouvelle damoiselle, c'est-à-dire que vous allez prendre un cube rouge de la réserve et le rajouter sur votre lignage ici. Si vous avez choisi un résultat homme, et que votre chevalier, le chevalier que vous avez décidé d'activer, n'a pas encore de descendant, eh bien à ce moment-là, vous allez retourner tout simplement sa tuile pour montrer qu'il a un héritier. Si jamais il a déjà un héritier et que vous décidez de choisir un résultat homme, à ce moment-là, vous allez pouvoir rajouter un nouveau chevalier sur votre plateau. Vous allez prendre le pion correspondant à ce chevalier et vous pouvez immédiatement le rajouter. Ça vous permettra de faire des actions supplémentaires avec ce chevalier lors de votre tour. Alors attention, on est limité quand même à 4 places, donc on ne pourra pas avoir de chevalier en plus du 4e. Alors vous l'aurez compris, décider d'avoir un héritier en lançant le dé peut être un petit peu dangereux car vous pouvez tomber sur des résultats femmes qui vous obligent à avoir de nouvelles damoiselles et nous le verrons un peu plus tard, ce n'est pas forcément une très bonne idée d'avoir trop de damoiselles dans son lignage. Et au lieu de damoiselles, souvent c'est un sablier qui fait vieillir prématurément votre chevalier. Donc au lieu de lancer le dé pour avoir un héritier, vous pouvez décider d'en récupérer directement un en choisissant un bâtard du chevalier et en le récupérant de la même façon qu'un enfant mâle.
Alors par contre, reconnaître un bâtard va vous coûter un petit peu d'argent. Vous allez devoir soit défausser un or provenant de derrière votre paravent, soit de défausser un privilège. Alors effectivement, ces petites tuiles de famille qui sont disposées sur votre lignage sont des privilèges accordés par le roi. Et vous pourrez utiliser une de ces tuiles pour reconnaître un bâtard. Alors, vous pouvez reconnaître un bâtard à n'importe quel moment, c'est-à-dire vous pouvez par exemple décider de commencer à lancer le dé, finalement vous avez un mauvais résultat, donc vous prenez donc soit une nouvelle damoiselle, soit un marqueur de temps sur votre chevalier, et ensuite, au lieu de relancer le dé, vous pouvez à ce moment-là dire « Bon, maintenant je relance pas le dé finalement, et puis je vais payer un or pour recevoir un héritier bâtard ». Alors attention, dès qu'un nouvel héritier va arriver en jeu, ou bien dès qu'un nouveau chevalier va arriver en jeu, suite à une naissance ou suite à la reconnaissance d'un bâtard, eh bien immédiatement celui-ci va être marié à une damoiselle. Alors nous sommes en plein Moyen-Âge, les temps sont rudes et les mariages d'amour pas très fréquents, donc ce nouvel héritier qui vient d'arriver eh bien, va immédiatement être marié au joueur qui va offrir la meilleure dot. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, on va faire des enchères fermées, c'est-à-dire que chaque joueur, même celui qui marie son héritier, va choisir des cubes derrière son paravent pour les proposer en dot. Une fois qu'il les a choisis, tout le monde va montrer ses cubes en même temps, et celui qui a fait la meilleure offre va pouvoir marier une de ses damoiselles au personnage qui vient d'arriver en jeu. Alors attention, pour les enchères, c'est le nombre de cubes qui va compter, c'est-à-dire c'est le joueur qui aura offert le plus de cubes, qu'importe leur couleur, qui va emporter l'enchère. Si jamais il y a une égalité entre les joueurs par rapport au nombre de cubes, à ce moment-là, on va comparer la valeur des plus gros cubes, en sachant que le moins cher, c'est la nourriture, ensuite vient le tissu, ensuite le métal, l'influence et enfin l'or. Donc là, par exemple, égalité de cubes entre ces deux joueurs, mais celui-ci propose de l'or en premier cube, donc c'est lui qui emporte l'enchère. Facile. Chacun de ceux qui ont perdu vont donc tout simplement pouvoir récupérer les cubes qu'ils avaient misés, et le joueur qui marie son chevalier va pouvoir se servir dans la dot, et il va choisir la moitié des cubes offerts, arrondis au supérieur. Donc là, par exemple, je pourrais décider de récupérer 2 ors, et les autres sont remis dans la boîte. Si jamais il y avait eu un nombre impair de cubes, eh bien j'aurais pu en choisir là par exemple 3 en fait. C'est arrondi au supérieur, et les autres sont remis dans la réserve. Pour le joueur qui a gagné l'enchère, eh bien, il va tout simplement enlever une des demoiselles de son lignage et la remettre dans la réserve générale et gagner immédiatement 2 points de prestige qu'il va pouvoir placer sur le pourtour du plateau de jeu. Alors nous avons vu que le joueur actif, c'est-à-dire celui qui marie son chevalier, fait lui aussi une offre pour la dot. Si jamais c'est lui qui remporte l'enchère, eh bien en fait il va marier son chevalier à une cousine éloignée, et il va pouvoir retirer une de ses propres demoiselles de son lignage qu'il va remettre dans la réserve générale. Par contre, l'ensemble de son offre est perdu et remise dans la réserve générale. En revanche, en cas d'égalité entre les joueurs qui ont offert la meilleure dot, eh bien, le chevalier va se marier avec une parfaite inconnue, et donc personne ne va perdre de cubes, de demoiselles, et tout le monde va récupérer sa mise. Alors attention, nous avons vu qu'en choisissant ces actions, nous avons la possibilité d'enlever petit à petit des sabliers des différentes sphères d'influence qui se trouvent sur le plateau de jeu. Alors si jamais il n'y a plus de sabliers disponibles, à partir du moment où un joueur prend ce dernier sablier blanc, eh bien, on va être obligé d'arrêter de faire ces 3 actions spécifiques et de se rabattre sur les 2 dernières. Alors, la 4e action disponible pour un chevalier est de se placer dans une des sphères d'influence du plateau de jeu. Alors, on va pouvoir poser ce chevalier à n'importe quel endroit, soit sur une case libre, soit sur une case où se trouve déjà un sablier. Alors, si vous placez votre chevalier sur une case libre ici, ou bien sur les croisades, ou bien au monastère ici, eh bien ce sera gratuit. En revanche, si vous le posez sur un sablier, quelle que soit la couleur du sablier, nous verrons tout à l'heure qu'il pourra y avoir des sabliers noirs, ça va vous coûter soit un or à défausser de votre réserve personnelle, soit un privilège du roi que vous devrez défausser. Attention, à partir du moment où un joueur aura placé un chevalier sur le plateau central en choisissant cette action, il ne pourra plus réaliser les 3 premières actions, même avec ses autres chevaliers qui n'ont pas encore été placés. Donc, c'est-à-dire que
La récolte, le recrutement et les naissances seront interdits pour ce joueur à partir du moment où il aura posé un chevalier sur ce plateau central. Donc choisissez le bon moment pour commencer à placer vos chevaliers au centre. Dernière action possible pour un joueur, celle de passer. Alors, s'il décide de passer, eh bien, il pourra tout simplement soit prendre un jeton blanc sablier qui est sur le plateau de jeu et le retourner face noire visible, soit prendre un jeton de la réserve, un jeton sablier de la réserve, et le placer sur la face noire en le disposant dans un endroit libre, comme ceci par exemple. Alors attention, par contre, il est interdit de placer des sabliers noirs aux croisades et au monastère. Donc on ne peut les mettre que sur des cases des 4 autres sphères d'influence. Alors cette phase d'action va se dérouler comme ça, à tour de rôle, donc chacun choisit une des 5 actions disponibles jusqu'à ce qu'on soit arrivé aux conditions de fin. Alors cette phase va se terminer soit lorsque tout le monde a placé ses chevaliers au centre du jeu, soit lorsque toutes les cases disponibles sur ces sphères d'influence qui sont occupées au début par des sabliers sont remplies, chacune de ces cases est remplie, soit par des chevaliers, soit par des sabliers noirs. Et c'est à ça que servent les sabliers noirs, à bloquer un petit peu les cases. Par contre, je vous rappelle que on pourra quand même tenter de se placer sur les cases de sabliers noirs en payant un or ou un privilège. Donc ça peut être quand même très embêtant de se poser sur les cases de sablier. Vous l'aurez compris, donc à chaque fois que vous allez choisir une des 3 premières actions qui vous permettent de récupérer des sabliers pour être disposés sur vos chevaliers, eh bien il faudra bien choisir l'endroit où vous les prenez. Car ça va donner des possibilités au premier joueur qui décidera de placer des chevaliers en jeu. Donc voilà, il y a plein de petites subtilités comme ça, desquelles je ne peux pas faire le tour entièrement, mais qui sont très sympathiques dans le jeu et qui font bien réfléchir.